Est-ce vraiment la fin de Google Business Profile? Vous le saurez dans cette vidéo. Beaucoup parlent du DMA, du Digital Market Act. Mais qu'est-ce que réellement le Digital Market Act? Quelles sont les choses qui sont actuellement en cours pour le DMA? Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous préparer et optimiser votre référencement local pour les prochains mois? Qu'est-ce que le Digital Market Act ou DMA? Le DMA est un règlement européen visant à encadrer l'activité économique des grandes plateformes numériques dans l'Union européenne, telles que Google, Microsoft, Apple ou Amazon. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais uniquement me concentrer sur Google, plus précisément sur Google Business Profile et quel est l'impact de ce DMA sur les résultats de recherche géolocalisés. Vous l'avez déjà peut-être remarqué, mais Google a déjà commencé à lancer les différents changements face justement au Digital Market Act. Mais rien n'est définitif pour l'instant. Certains éléments et actions montrent cependant l'ambition de Google face à ce règlement européen. D'abord, Google a annoncé en 2023 certaines innovations, comme la Search Generative Experience, qui vise à donner des informations plus précises concernant grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Dans ces SGE et les différents tests qui ont été effectués, un pack local est visible et Google Business Profile est toujours présent, voire plus présent que d'habitude puisqu'il n'y a pas 3 établissements dans le pack local, mais plutôt 5. Donc ce qu'il faut voir, c'est que Google va peut-être encore plus mettre en avant grâce à la Search Generative Experience. Ensuite, il y a d'autres innovations qui ont été mises en place par Google les précédents mois. Par exemple, les réseaux sociaux sur les fiches Google Business Profile ou la mise en avant du e-commerce sur Google Business Profile. Et il y a surtout la mise en avant des Google Posts sur Google Maps ou sur d'autres plateformes. Donc ce qu'il faut voir, c'est que Google veut peut-être montrer que Google My Business pourrait être un prochain réseau social. Avant de vous donner des petits conseils justement pour vous préparer face au DMA, au Digital Market Act, je vous invite à mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez déjà vu sur le stade de recherche géolocalisé, qu'est-ce que vous avez déjà fait justement pour vous préparer face au Digital Market Act. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime pour que je fasse plus de vidéos et que je tienne à jour sur le Digital Market Act. Voici quelques conseils qui peuvent vous aider justement dans cet environnement qui change. D'abord, optimisez votre fiche Google Business Profile. Peu importe le contexte, vous devez toujours mettre à jour vos informations sur votre fiche Google Business Profile. Vos horaires, vos catégories, vos photos et vos attributs, vous devez les optimiser régulièrement. Ces éléments sont importants puisque Google, peu importe les différents changements, vont utiliser ces informations pour mieux vous référencer sur Google Maps ou même peut-être sur la SGE. Ensuite, publiez régulièrement des Google Posts. Vous l'avez dit précédemment, Google My Business ou Google Business Profile agit de plus en plus comme un réseau social en évoluant. Donc, publiez régulièrement des Google Posts sur vos promotions, sur vos actualités pour vous mettre en avant sur Google Maps. Ensuite, il ne faut pas forcément tout mettre dans le même panier. Il n'y a pas que Google, il y a aussi Instagram, il y a aussi Facebook et aussi d'autres plateformes telles que TikTok où vous allez pouvoir aussi communiquer. Donc il est important de comprendre que le référencement local ne se situe pas uniquement sur Google, mais sur d'autres plateformes. Soyez par exemple présent sur d'autres acteurs comme Apple. Il y a peu de personnes qui le savent, mais Apple a lancé un concurrent appelé Apple Business Connect, qui pourrait être un acteur vraiment concurrent de Google Business Profile. Ensuite, un autre conseil, améliorez votre site internet pour le référencement naturel et surtout vos pages localisées si vous avez plusieurs établissements. Ces pages localisées sont importantes pour le référencement local, mais ces pages peuvent également être positionnées sur les sites lieux, le fameux carrousel avec les comparateurs, les blogs et les journaux. Donc n'hésitez pas à optimiser ces pages. Ensuite, faites attention à votre réputation. Bien entendu, les avis Google sont importants, mais comme je l'ai dit précédemment, si vous cliquez aujourd'hui sur la section avis de votre fiche, d'autres avis sont visibles. Des avis Facebook, des avis Trustpilot ou même des avis Uber Eats si vous êtes sur Uber Eats en tant que restaurant. Voilà, je vous ai cité les différentes annonces officielles de Google et ce qui se passe sur le stade de recherche
aujourd'hui. Donc on verra ce qui va donner dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Donc on verra au niveau référencement local et surtout Google Business Profile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez déjà vu des changements sur le site de recherche géolocalisé, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je peux le dire dans les prochaines vidéos. Je vous tiendrai au courant sur les nouveautés liées au Digital Market Act. Donc n'hésitez pas à liker ou à suivre mes précédentes vidéos sur les facteurs importants pour le référencement Google Business Profile ou même les vidéos qui prennent de plus en plus d'importance, surtout dans le Digital Market Act, sur les sites de recherche Google. À bientôt!